On continue aujourd'hui avec la fin du discours d'Étienne, le premier chrétien qui a perdu sa vie à cause de sa foi en Jésus. Si tu n'as pas lu le passage d'hier, je t'invite à le lire pour te mettre bien dans le contexte. Nous, on est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc là, on est dans le livre des Actes des Apôtres. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse affronter, tu es là avec nous. Tu nous soutiens dans les épreuves. Et je prie Seigneur pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout. Et merci encore Seigneur parce que tu nous parles à chacun. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique ce qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue direct dans Acte 7, verset 30. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, le Seigneur, notre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors, Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme
debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitant tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Saul, il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Acte 8, verset 1, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.